18h, l'heure de votre journal 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du mercredi 10 mai. Au sommaire, 80% des Français n'envient pas leur position. Être élu est-il devenu un sacerdoce ? Nous avons profité de l'Assemblée générale des anciens maires de Vendée pour leur poser la question. Un véhicule école pour aider les pompiers à se perfectionner en matière de secours routier. Une réalisation des élèves en formation carrosserie et maintenance du lycée Saint-François d'Assise. Enfin, troisième et dernier volet de notre série consacrée à la Team Sodebo Ultime 3. Ces acteurs qui travaillent de manière invisible aux côtés du skipper Thomas Coville. Après les métiers à terre, nous découvrirons aujourd'hui les coéquipiers embarqués. Un chiffre pour commencer ce journal, 95. C'est le nombre d'élus locaux qui ont démissionné en Vendée depuis les élections municipales de 2020. 95 personnes donc, dont 7 maires qui ont décidé de jeter l'éponge après avoir parfois été confrontés à des violences qu'ils n'imaginaient pas au moment de se porter candidat. Une crise des vocations que les anciens élus ne peuvent que constater. C'est en tout cas ce qu'Alexandre Le Naour a rapporté de la dernière Assemblée générale des anciens maires de Vendée. On regarde. Le poids des responsabilités, la charge de travail, ils la connaissent parfaitement car tous ici ont été maires de leur commune pendant plusieurs années. Maire, c'est une vocation. Pour être maire, il faut déjà comme une formation de base au départ. Et ensuite, s'intéresser beaucoup à la commune, créer une équipe, ensuite animer cette équipe lors des réunions de conseil, proposer, décider, quelquefois trancher aussi. Autant de tâches qui semblent de plus en plus difficiles à assumer pour ces élus de proximité. Selon les chiffres de la préfecture, depuis les élections municipales de 2020, 95 élus locaux, dont 7 maires et 25 adjoints, ont démissionné. Nous constatons en effet des démissions de maires, d'adjoints ou de conseillers municipaux. Plusieurs raisons. D'abord, nous arrivons à mi-mandat. Il y a évidemment quelquefois l'usure des années. Beaucoup d'élus sont aussi âgés et qui ont décidé qu'après tant d'années de service à la population, ils raccrochent. D'autres élus aussi qui pensent à l'avenir et qui veulent mettre quelqu'un en place pour les futures élections. Pour tous ces anciens maires, il faut reconnaître que la fonction est également plus difficile à exercer. Je pense que la fonction a évolué et pas forcément dans le bon sens. Déjà, entre mes deux mandats, 2001 et 2014, je vais trouver du changement par rapport à la relation avec nos citoyens qui ne sont pas toujours faciles à gérer, je dirais. À mon époque, on était vraiment responsable de notre commune. On avait beaucoup de compétences. Maintenant, plus le temps passe, plus les compétences sont déléguées aux communautés d'agglomération. Donc ça devient peut-être un petit peu moins intéressant d'être maire dans sa commune. Pour l'ancien maire de Bournezeau, le secret tient dans la proximité. Si on se rapproche de la population et si on est un véritable élu de proximité, pour moi, il n'y a pas beaucoup plus de difficultés que par le passé. Entre la crise du Covid et la crise énergétique qui plombe les budgets, l'engagement local est plus que jamais devenu un véritable sacerdoce. Selon un sondage réalisé par Odoxa, et s'ils soutiennent leur maire, les Français sont plus de 80% à ne pas envier sa position. Petite rectification, il s'agissait d'un reportage de Colline Davy et d'Alix Lanos. C'est un jeu qui n'a l'air de rien, mais dont les conséquences peuvent se révéler dramatiques. S'enterrer volontairement dans le sable à la plage a coûté la vie au mois d'août 2018 à un jeune de 21 ans sur l'île de Noirmoutier. Ce dimanche, à Saint-Hilaire-de-Riez, les pompiers ont été confrontés à une nouvelle intervention de ce type sur un garçon de 17 ans, piégé au niveau du thorax alors que la marée montante arrivait au niveau de son visage. Les secouristes ont dû faire usage d'une lance de désensablement de leur invention qui permet le brassage et le décompactage du sable autour de la victime, comme vous le voyez sur ces images enregistrées lors d'un exercice. Ce dimanche, le jeune homme s'en est tiré indemne, mais le SDIS 85 tient à alerter sur la dangerosité de cette pratique, susceptible de bloquer la respiration et d'empêcher tout mouvement. On continue de parler secours à la personne avec la fabrication d'une voiture école pour les pompiers par les élèves en formation carrosserie et maintenance du lycée Saint-François d'Assise. La demande émane des soldats du feu qui y voient un outil pédagogique de la sécurité routière pour les 900 pompiers du département. Jusqu'à présent, ils n'étaient formés qu'à partir de photos de rapports et de manœuvres.
On ne peut pas tout apprendre dans les livres. Donc l'intérêt de ce véhicule, c'est de rendre visibles des choses qui normalement sont invisibles. Les jeunes du lycée Saint-François d'Assise vont découper des structures, les tableaux de bord ou autres, et par des jeux de couleurs, mettre en avant des éléments qui sont importants pour nous, soit parce qu'ils présentent des risques, par exemple de la pyrotechnie comme les airbags ou alors les prétensionneurs de ceinture, ou soit parce qu'ils présentent un intérêt lorsque l'on veut s'appuyer avec nos manœuvres de force sur des structures robustes du véhicule. Donc les jeunes nous permettent, par le fait de modifier la carrosserie, des jeux de couleurs qui sont les mêmes que l'on utilise en intervention avec des fiches réflexes que nous avons, et bien de voir en réalité les véhicules que l'on retrouve sur la route. Dans l'optique, ils sont dans la réparation des véhicules, mais ils sont vraiment sur les bases techniques. Le but, ça va leur élargir les esprits aussi également sur la sécurité routière, la sécurité des occupants, des passagers. Donc ça fait partie du contenu de formation. Mais là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de concret et de revenir sur tous ces éléments-là, qui prennent conscience justement lors de leur formation que lorsqu'ils vont être amenés en tant que professionnels à réparer des véhicules, ils ont l'obligation de remettre un véhicule à son état d'origine, conforme. Demain, les véhicules roulent avec des personnes à l'intérieur, ils roulent sur l'autoroute, n'importe où. Il faut vraiment qu'ils soient conformes à l'origine pour maintenir leur rigidité, que les systèmes pyrotechniques fonctionnent et justement qu'en cas d'accident, le maximum de personnes soient sauvées. Et la voiture sera livrée aux pompiers en juin 2024. La première étape de l'Open de France de shortboard se déroulera ce week-end à Bretignolles-sur-Mer, une compétition organisée par le club de surf local Bretim, 60 adhérents, avec le soutien de la mairie et de l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pendant 2 jours, les 32 meilleurs masculins et 24 meilleures féminines de France surferont à marée haute sur la plage de la Sauzet. Chaque club a pris en charge une petite partie de l'organisation. Et puis ensuite, il y a le partage, puisque les Bretignolais vont venir voir les surfeurs, les meilleurs surfeurs français. Et puis nos surfeurs bretignolais du club vont participer à l'organisation et vont voir comment sont jugés les pros. Donc c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Et en fonction des conditions, l'Open de France de shortboard se déroulera soit du samedi au dimanche, soit du dimanche au lundi. Le circuit de France se joue sur 3 compétitions, le final étant prévu dans les Landes à Osgore. La 3e place du podium de la Golden Globe Race attend toujours son marin et l'Autrichien Michael Guggenberger, alias Captain Gug, est en approche des Sables d'Olonne près de 2 semaines après la victorieuse Kirsten Neuschaeffer. Il pourrait franchir la ligne d'arrivée jeudi entre 20h et 22h. Michael Guggenberger est le dernier concurrent encore en course sur les 16 au départ de ce tour du monde en solitaire sans escale et sans technologie. On reste en mer, mais sur un autre bateau d'une dimension supérieure. Embarquons sur le Sodebo Ultime 3 de Tomacoville pour le 3e et dernier volet de notre série de reportages consacrée à l'équipe de la marque vendéenne. Après avoir découvert les métiers de l'ombre, support indispensable du skipper à terre, penchons-nous sur les coéquipiers qui l'accompagnent à bord. Direction Lorient pour une navigation qui décoiffe. En mer, Tomacoville à bord de Sodebo Ultime 3 peut compter sur différents équipiers. Et parmi eux, un ingénieur. Spécialisé dans les techniques embarquées, il s'occupe notamment du pilote automatique, des télécommunications ou des différents capteurs. Une mission autant en mer qu'à terre. Il y a une grosse partie quand même d'installation à terre, puis une deuxième grosse partie de mise en place et d'utilisation en mer. Donc en fait, l'année est un peu divisée en deux, pendant laquelle on fait de la maintenance et on installe des équipements pendant le chantier. Et ensuite, on va naviguer, on utilise, on apprend à utiliser, on accumule les données, parce qu'on enregistre tout. Et on apprend à utiliser le bateau, les équipements pendant ces navigations. L'idée, c'est de l'afficher de manière ergonomique à bord et utilisable pour les équipiers. À la fois navigant et spécialiste, lui aussi. Philippe Legros est pour sa part responsable du choix des voiles et du routage. C'est donc un expert en météorologie. Mais sa présence régulière à bord reste indispensable. Tous nos logiciels et tous nos algorithmes, ils nous sortent des routes qui sont issues de calculs, donc qui sont les routes théoriques parfaites, mais qui ne sont pas forcément réalisables. Par exemple, le logiciel, il peut dire si tu fais 100 virements dans la journée, 100 virements de bord, c'est ça la meilleure route. Sauf que 100 virements de bord, un homme seul sur un bateau comme ça ne peut pas le faire. C'est utiliser tous les outils, les algorithmes perfectionnés qu'on peut avoir pour définir une route parfaite. Et après, avec la connaissance et l'expérience, sortir une route réalisable. Et lorsque le maxi trimaran ne navigue pas en équipe, Philippe travaille à terre, mais continue de vivre au rythme du bateau.
quand le bateau part en course en double ou en solitaire, je suis dans la cellule routage du bateau, c'est-à-dire la cellule qui est à terre, qui suit le bateau en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour définir la stratégie et la route du bateau. On fait une espèce de miroir du bateau à terre. Donc on est dans une maison qu'on appelle la maison routage, qui est complètement dédiée à cette fonction-là, parce qu'on vit complètement au rythme du bateau. C'est-à-dire qu'on fait des quarts de 3 heures, tous les 3 heures on se lève, on tourne, et comme ça on est en liaison permanente avec le bateau. Une configuration utilisée pour le prochain grand défi de Thomas Coville, la Transat Jacques Vabre, départ du Havre le 29 octobre. On retrouve la terre ferme à présent à Montaigu-Vendée pour découvrir le nouveau joyau de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'édifice a rouvert ses portes le 17 décembre 2022. En parallèle, l'orgue construit en 1892 a fait l'objet d'une restauration complète. Doté d'une capacité de jeu supplémentaire et déplacé pour être davantage mis en valeur, il démarre maintenant une nouvelle vie. Le gros du travail sera s'approprier le nouveau tempérament de l'instrument, savoir quel jeu accorder pour accompagner la foule lors des offices religieux, mais également le gros travail maintenant sera aussi de faire connaître l'instrument, parce qu'on a la chance d'avoir un joyau désormais à travers de nombreux concerts, et donc l'ambition est forte, et ça commence dès le week-end prochain avec un long week-end d'inauguration officielle, avec des concerts, avec des échanges, avec des instruments, avec des chœurs, donc il y a tout un gros moment festif qui va arriver. Il est l'heure de refermer ce journal et on se quitte avec ces images impressionnantes qui nous ont été envoyées par la commune de Talus-Sainte-Gemme. La flèche de son église a été enlevée ce mercredi matin, première partie d'un plan de restauration du clocher qui menace de s'effondrer en raison d'un problème de consolidation de ses parties maçonnées. Charpente et maçonnerie seront refaites avant le replacement de cette flèche d'ici environ 1 an. Bonne soirée, à bientôt sur TV Vendée.